grand-chose pour que les voyants de l'immobilier résidentiel virent au rouge d'après la dernière étude d'Exerfi Precepta. En effet, les délais de vente s'allongent, les désistements à la suite de réservations dans le neuf ont doublé et les refus de financement de la part des banques se multiplient. La remontée des taux des crédits à l'habitat n'explique pas tout. Elle se conjugue à une inflation qui lamine le reste à vivre des acheteurs alors que les prix du mètre carré demeurent élevés, mettant hors jeu ménages modestes et primo-accédants. Toutefois, la BCE peut-elle encore relever ses taux directeurs alors que des signes de désinflation apparaissent ? D'après les experts d'Exerfi, le marché pourrait bénéficier du statut de valeur refuge accordé à la pierre et de la volonté intacte des Français de devenir propriétaires, en particulier d'une maison. Un désir sur fond d'essor du télétravail qui commence à redessiner la carte de France de l'immobilier. Dans ce contexte, où s'arrêtera le retournement de l'immobilier de logement ? Comment les prix vont-ils évoluer d'ici 2024 dans le neuf et l'ancien ? Quels impacts aura l'interdiction des passoires thermiques sur le volume des transactions et le segment locatif ? Pour répondre à ces questions, les experts de Exerfi ont notamment analysé les stratégies des acteurs de l'immobilier pour défendre leur position face à un marché en pleine mutation. Promoteurs, agences, mandataires ou encore constructeurs de maisons investissent ainsi dans 5 grands domaines. Les logements bas carbone, à l'instar des stratégies déployées par Eiffage, GA Smart Building ou Teractem. Les acteurs travaillent aussi à la digitalisation au service du marketing et de l'expérience client, afin notamment d'améliorer la visibilité des annonces, d'automatiser les estimations immobilières ou encore d'intégrer une dose de personnalisation. L'expansion territoriale est également un axe poursuivi par les acteurs tels que Réseau Oximo, La Forêt ou le Groupe Duval. Le positionnement dans l'immobilier géré est également un levier activé, notamment par Kaufman & Broad, le groupe Cardinal ou Nexity. Citons enfin les projets de transformation urbaine grâce à la reconversion des surfaces commerciales et de bureaux et les réhabilitations lourdes.